Alors, on va commencer, Jean-Sébastien, bonjour, par parler football, parce que les Bleus sont rentrés à la maison après une petite incursion dans les filets bulgares. Exactement. Les Bleus dont on saura demain, enfin, fin du suspense, s'ils sont qualifiés ou non pour le prochain mondial 2018. Demain soir, France, Biélorussie, rendez-vous est pris, 20h45, Stade de France. En attendant, regardez, effectivement, ils sont revenus de Sofia, les Bleus, Sofia qu'ils ont quitté hier dans la bonne humeur. C'est normal après une victoire, vous me direz. On les découvre ici donc avec des images de coulisses de la Fédération française de football. 3 heures d'avion, vous voyez, ils ont usé les batteries sur les ordis, sur les consoles de jeu, et ils ont rejoint leur hôtel, c'est à Enghien-les-Bains. C'est là qu'ils vont séjourner jusqu'à mardi soir, demain, donc heure du match. Allez, 3 résultats maintenant, Laurent, dans les qualifications pour le mondial. D'abord, la Pologne qui a validé son ticket hier soir en battant le Monténégro, 4-2. Voici le 3e but. Regardez cette boulette, cette de défenseur. Du coup, Lewandowski en profite ici. C'est son 16e but quand même dans les qualifications. C'est un record, évidemment. Ah bon? Exactement. Autre qualifié hier soir, l'Égypte qui a battu le Congo 2-1. Les Égyptiens fous de joie. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus joué en Coupe du Monde depuis 1990. 27 ans donc, c'est un sacré bail, le retour de l'Égypte. En revanche, l'Écosse n'ira pas au mondial en Russie l'an prochain. Les Écossais ont fait match nul en Slovénie, 2 buts partout. 2e but signé Snodgrass, mais c'est évidemment insuffisant. L'Écosse est éliminée. Je rappelle que samedi soir, le Costa Rica et le Nigeria avaient également validé leur ticket pour le mondial. Ça fait 4 nouveaux qualifiés donc ce week-end pour la Coupe du Monde 2018. On va parler rugby, top 14 avec un dernier match hier soir. Toulouse a rassuré. Il y a eu même 2 matchs hier en fin d'après-midi. Hier soir, donc, ce sont les derniers matchs de la 7e journée de Pro A. Le choc, évidemment, c'était Toulouse. Clairement, un choc qui a tenu toutes ses promesses, c'était beau. Plein d'essais, regardez tout de suite là aussi les images. 5 essais donc dans ce match, 3 pour les Toulousains qui ont dominé le champion de France. Voici l'un des plus beaux pour Toulouse, on joue la 39e minute, il est signé Antoine Dupont sur ce beau mouvement collectif. C'est exactement, il en a marqué 2, cette belle percée également, le score 28-18 pour Toulouse. Ce matin, les Toulousains sont 3e du top 14, Clermont seulement 9e. Un peu plus tôt, je vous le disais, dans la soirée. Regardez, La Rochelle a battu le Racing 92 sur le score cette fois de 16-9. Un seul essai, Laurent, dans ce match pour La Rochelle sur cette belle percée à nouveau. À la 33e, cette fois, c'est Rattez qui va aplatir côté gauche une victoire qui permet à La Rochelle, invaincue à domicile, La Rochelle de prendre la 4e place du top 14. Le Racing est 8e. Un petit mot de handball à présent, vous allez voir, avec le soulagement des joueurs du PSG en Ligue des Champions. Pourquoi? Parce qu'ils ont gagné dans la douleur, les Parisiens, face aux Slovènes de Celje. Le score 31-27. Quelques beaux buts quand même dans ce match, comme celui ici de Nicolas Karabatic. Sur lui, c'est un habitué pour les buts. Ou encore celui-ci, vous allez voir, de Luc Abalo, pas mal. C'est le 3e succès du PSG en 4 matchs. Paris 2e de son groupe. Notez que Montpellier a aussi gagné hier en Ligue des Champions. Du rallye avec la belle opération de Sébastien Ogier. Le pilote français sur sa Ford a terminé 2e du rallye d'Espagne. Derrière le Britannique Meike qu'on voit ici sur Citroën. Alors c'est bien car dans le même temps, regardez bien, Thierry Neuville, lui son concurrent belge, pour le titre mondial, il a abandonné sur casse mécanique. Voilà, ça va moins bien marcher là. Au championnat, Ogier, donc il compte désormais 37 points d'avance sur lui. Et puis je vous montre une dernière image dans ce rallye. Regardez bien, tout va bien pour l'instant. Et puis, boum, petit problème de capot du coup. Lui, il n'a pas gagné forcément. Il a eu du mal à voir la route, donc ça c'est moins bien terminé. Pas facile pour le rallye dans ces conditions. C'est surtout la taille du pare-soleil, incroyable. Alors, on est à l'abri comme ça. L'actualité sportive, on a une jolie médaille aussi. Exactement, avec une Française championne du monde de kayak. Ça n'arrive pas tous les week-ends. Ça se passait en Autriche et elle s'appelle, je vais vous donner son nom, Nouria Newman. La voici en image. Alors ça se passe dans les rivières autrichiennes, avec des rapides très rapides. La discipline s'appelle le kayak extrême. Alors il suffit de garder le contrôle malgré la force du courant. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est extrêmement violent. Il faut avoir des bons muscles. Et à ce jeu-là, Nouria Newman, savoyarde de 26 ans, elle s'est montrée la plus habile. Elle décroche donc le titre mondial. Bravo, c'est une première pour elle. Dernière image, Laurent. Nous sommes à Annecy où près de 40 000 personnes étaient rassemblées au pied de ce grand tremplin de neige, là, le plus haut au monde. Et pourquoi? Parce qu'ils ont vu ça. Regardez bien. S'accrocher quand même là, c'est impressionnant. Voilà, des skieurs, donc des snowboarders. C'est un skieur ou un drone? Là, c'est un skieur. Ils sont venus du monde entier pour faire le show. Il faut savoir que le tremplin, il fait 42 mètres de haut, quand même 1500 mètres cubes de neige. Franchement, ça valait le coup, non? Et puis, allez, un dernier mot, vous en parliez tout à l'heure. Caroline. Alors, c'était hier matin, Caroline Garcia, effectivement, qui a battu la numéro 1 mondiale à Pékin. 2e victoire en tournoi. Et c'est sympa parce que ce matin, Caroline, elle entre pour la première fois de sa carrière dans le top 10 mondial. C'est super. D'où cette belle image que vous avez diffusée dès hier, puisque c'était assez tôt dans la journée de dimanche. Exactement, ce sourire de Caroline Garcia. Merci, Jean-Seb. Bonne journée.